masque aussi ce regain de tension à la frontière entre le Liban et Israël. L'État hébreu annonce une offensive sur 40 positions du Hezbollah libanais, mouvement proche et allié du Hamas. Pilonnage massif opéré par l'aviation et l'artillerie israélienne. Israël qui maintient son objectif principal, l'offensive sur la ville de Rafah dans la bande de Gaza. Aucun espoir de trêve à ce stade. Et le conflit s'exporte chaque jour un peu plus en France et aux États-Unis. On l'a vu avec les multiples manifestations d'étudiants pro-palestiniens à Sciences Po. Nouveau rassemblement hier soir. Manifestation aussi dans les facultés américaines, notamment à l'université de Columbia. Viva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Campement installé à l'entrée et les étudiants juifs pris à partie, de quoi faire réagir jusqu'au sommet de l'État. Oui, le Premier ministre israélien en personne est monté au créneau dans une vidéo publiée sur X. Des hordes antisémites ont pris le contrôle des grandes universités. Elles demandent la destruction d'Israël et attaquent les étudiants juifs. Cela rappelle les universités allemandes des années 30. Il faut arrêter cela et les condamner sans équivoque. Et comme en écho à cette vision pessimiste, à Columbia, les cours sont désormais en ligne car l'administration estime ne plus pouvoir assurer la sécurité, notamment des étudiants juifs. Alors, même avant l'intervention de Benjamin Netanyahou, Joe Biden avait bien condamné ces débordements, mais il continue de se réfugier derrière le premier amendement par la voix de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Le président considère que les débats sur les campus où l'on peut s'exprimer librement et sans discrimination sont importants, mais les manifestations doivent être paisibles. Une manière de ménager la chèvre et le chou. Le président américain est viscéralement attaché à Israël, mais il ne veut pas non plus s'aliéner une partie de son électorat. Une position difficilement tenable et qui pourrait lui coûter très cher en novembre prochain. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.